Tiens. Voilà. Oh, tu baves des litres. On est lundi, c'est le retour des wiki vlogs. Je vous avais dit que ça revenait. Rentrée ici en Belgique. Donc c'était la rentrée de Petit Troll ce matin. Du coup, il est déjà 9 h. Qui dit rentrée, dit discours et tout ça. Donc ça a été un petit peu plus long. Et de toute façon, cette semaine, elle finit à 15 h tous les jours. Ça va faire des petites journées de travail. Donc, c'est parti. Changement de chaîne. Je vous ai prévenu. Vous avez une vidéo sur la chaîne sur les changements. Donc moi, c'est parti. Ce matin, je mets tout ça en place. Physiquement, que vous le voyez, c'est parti. Le retour de Zorizon et le début de la chuchoteuse spirituelle. Je sais pas où ça va nous emmener tout ça, mais je suis sûre que ça va être très rigolo. Voilà, c'est parti pour Zorizon. J'espère que ça vous plaît avec ce petit nouvel avatar. Sinon, ça va pas changer grand chose. Il faut que je fasse une nouvelle bande-annonce. Pour le moment, j'ai mis la vidéo. Allez, téléphone! J'ai mis la vidéo qui parle du changement, si vous ne l'avez pas vue, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je vais faire une nouvelle bande-annonce. Et voilà, je pense qu'on va laisser les shorts en bas. J'ai remis chien-chat, je pense qu'il faut que je mette autres animaux aussi. Les chevaux, vlog FAQ, ça c'est pour vous, je sais pas ce qui... Visiblement, ça vous met ce qui est le mieux à voir pour vous. Bref, en voici une de faite. J'ai plus que... Oui, Poupouille, j'ai plus que quelques détails à changer et on est pas mal. Voilà, le cercle est changé. Bon, j'ai mis finalement le cercle de Nessendi. Je pense que comme ça... Bah si, Bobo. Je pense que comme ça, c'est plus facile à retrouver. Du coup, très attention aux tipeurs parce que du coup, l'adresse a changé. Puisque le nom a changé, l'adresse a changé. Donc, faites bien attention. Qu'est-ce qui a changé? Donc, un énorme merci, vraiment. Le Tipeee est tellement important, il me soutient tellement. J'ai relu, un tout petit peu modifié par-ci par-là des petites choses. Et surtout, j'ai modifié les paliers. Donc maintenant, il y a un palier à 1 €. Je dirais que je ne l'avais pas fait. Ça donne seulement... Ah oui, non, ça faut que je change. C'est plus pour les corrigants. En plus, je vais mettre sur les 2 chaînes. Donc, si vous voulez me soutenir vraiment juste un petit € par mois, ça met juste votre pseudo sous les vidéos, mais c'est déjà bien. Pas les shorts, mais toutes les vidéos. On a donc le palier de base. Donc, le palier de base à 6 € vous permet d'accéder à toutes les news. Là, vous voyez par exemple, il y a 99 news. Tout ça, ce sont des infos. Il y a des vidéos inédites. Il y a des articles sur tout un tas de choses. Et il y a donc régulièrement des vidéos inédites qui ne sont absolument qu'ici. Et vous avez toujours des promotions sur les formations, voire des formations offertes. Vous allez avoir tous les codes dans les news que vous pouvez avoir maintenant avec ce 6 €. J'ai rajouté le palier à 9 €, ça c'est un nouveau palier. Le palier cartomancie, ce qui vous offre une carte toutes les semaines. J'essaierai de faire les tirages le lundi. Je vous envoie votre carte, donc vous pouvez choisir parmi tous ces oracles-là. Je vous envoie votre carte, mon écran est dégueulasse, merci Petit Troll. Le lundi, par message privé. Dites-moi par message privé quel oracle vous voulez. Il me faudra aussi, j'ai oublié de le noter, ça aussi, tiens, je vais le noter, il me faudra votre prénom et votre photo. Oui, désolé, mais promis, ça reste là, personne ne les verra jamais. C'est juste moi pour me connecter à vous pour tirer votre carte. Je vous envoie la photo de votre carte avec ce qu'elle signifie, ce qui vous fait donc 4 cartes par mois. Et vous pouvez choisir d'une semaine à l'autre un autre thème. Le palier à 22 €. Attention, très attention, ceux qui ont celui-ci, il était à 22 €, je l'ai passé à 25. Tout simplement parce que maintenant, en plus des tirages, etc., faut pas oublier que par exemple, vous pouvez demander une communication animale. Et communication animale, maintenant, elles sont à 30. Ici, vous les avez à 25. Et en plus, vous avez aussi les cartes, puisque vous avez les paliers précédents. Donc, vous avez une carte par semaine, plus un soin, un tirage, ce que vous voulez. Donc ça reste encore beaucoup plus bas que si vous commandez via mon site, mais je me suis permise de rajouter quand même 3 € parce que tout ça c'est du boulot. La petite pension sur Nono pour ceux qui veulent m'aider, qui auront des nouvelles quand ils veulent, qui pourront discuter avec moi de Nausicaa autant qu'ils veulent, et si vous êtes dans la région liégeoise, vous pouvez même venir la voir. Le palier Lican, ça c'est juste un énorme merci, et le palier Dragon pour les fous, les vrais fous de chez Fou. Voilà pour le Tipeee qui est vraiment
énorme. Pour moi, le Tipeee, c'est vraiment hyper important. Et donc encore un grand merci à ceux qui sont dessus. J'ai changé aussi le fond, j'ai changé quelques trucs pour que ce soit un petit peu plus spirituel. Et je vois que j'ai fait encore une boulette ou deux, je vais changer ça. Ah oui, je vous ai pas montré donc la nouvelle chaîne qui n'a pas encore de vidéo, mais au moment où vous regardez cette vidéo, il y a plusieurs vidéos et plusieurs shorts qui sont sortis. Donc si vous aimez la spiritualité, les dragons, voilà, parler un petit peu de toutes ces choses étranges, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mine de rien, on est déjà à 227 abonnés avec la chaîne à 2 jours. Un grand merci, vous êtes toujours aussi fous. A few moments later. Et les filles vont très bien. Je viens de leur faire tomber des pommes et j'ai mis un peu de doucement de ça autour des yeux pour les mouches. J'ai réussi à leur mettre sans licol. Pas là où j'ai réussi à faire qu'un œil. J'ai réussi à leur mettre sans mettre de licol. Nono, la plus facile. Toutes les adultes, j'ai dû m'accrocher à la crinière pour qu'elles me laissent faire. Et Nono, elle est restée sagement à côté de moi pendant que je la badigeonnais. Voilà, c'est le bébé d'un peu plus d'1 an qui est la plus facile à gérer. J'espère que les grands ont honte, mais je suis sûre que non. Et Chocolat, pour ceux qui l'aiment bien, elle est plus grande que les chevaux maintenant. Elle est plus grande et à mon avis beaucoup plus lourde. Voilà. Pour ceux qui aiment bien. Qu'est-ce que ça fait Nono? C'est l'heure de la sieste? Bah visiblement c'est l'heure de la sieste. Palo, j'ai vu tes sales oreilles là. Nono, elle s'est fait un petit lit. Non mais tu peux rester ma Nono. Tu pouvais rester ma Nono. Tu peux faire dodo sur ton petit lit. Ah bah non, en fait Palo elle veut pas. Palo, t'es une charogne hein. Aïe aïe aïe. Ouais, elle garde ce coin là. Et les filles j'en ai mis ailleurs, hein. Vous en avez même de l'autre côté, hein, sur l'autre parcelle. Mon Nono se faisait une petite sieste, c'était fait un petit matelas. C'était fort mignon. Elle va virer Hacienda, je pense. Non? Même pas? C'est étonnant. Ça dépend du moment, de la seconde. Là, ça va. Mais fous la paix à cette vache. Fous la paix à cette vache, tu te rends compte du poids qu'elle fait? Si elle le veut, elle te défonce, hein? Oui, mais j'ai bien embêté Chocolat. Oui, mais non. Tu lui fous la paix, elle est gentille en plus. Elle t'ignore, alors que tu viens de lui gueuler au cul. Quel enfer. Bon, au moins, elle a compris, elle rentre plus chez les chevaux. Allez, on y va. Elle est où Thalès? Elle est où Thalès? Qu'est-ce que t'en as foutu? Non, mais en vrai, je sais pas où elle est. Aria, elle est où Thalès? Elle est où Thalès? Tu l'as mis où? Parce qu'elle l'avait pris, elle est là. C'est bon, on va se promener. C'est parti. Bah, puisqu'elle propose, j'apprends un nouveau truc à Aria. Aria, prends Thalès. Prends Thalès. Allez, on y va. Tu prends Thalès. Voilà. Pour le moment, ça dure pas longtemps. Mais ça peut être un nouveau truc à apprendre. Bon, les odeurs, c'est quand même plus sympa. Bon, je suis dans la prairie pour vous en parler, vu que la barrière est toujours ouverte et qu'il n'y a jamais personne. Je doute que je dérange. Ah, la nouvelle est tombée. Je n'aurai pas cette prairie qui, comme vous le voyez, a été abandonnée. Il y a un boulot de malade mental à faire. On en discutait la dernière fois avec le propriétaire de Chica. Il y a au moins 2 ans de travail, de fauchage, de... Vous voyez, c'est vraiment que de la merdouille. Pour avoir une belle prairie en herbe, il y a quasiment 2 ans de boulot pour... tout arracher, tout arracher, retour arracher, semer entre deux et re-arracher à chaque fois qu'il y a quand même des merdes qui poussent. Il faut refaire les clôtures, il faut mettre des clôtures à l'intérieur en fil électrique pour tout découper parce qu'il y a une super cabane là-bas. J'avoue que je suis quand même bien deg, donc que je vous explique ce qu'on m'a dit. Bon, je vous mets ma tronche pour dire, on est en plein soleil. Donc en fait c'est un fermier je suppose qui a ce terrain et qui le louait à une association qui faisait du jardinage là-dedans, ce qui explique pourquoi il y a aussi peu d'herbe. Ils l'ont rendu et donc ce fermier avait dit au fermier où moi je suis en pension qu'il pouvait lui louer, et lui il m'avait dit je récupère enfin une super prairie juste à côté de la ferme avec un abri, je te la réserve. Donc il l'a loué, puisque là elle n'est pas à vendre, lui il l'a loué et il me l'a sous-loué.
Le but étant que lui se fasse une toute petite marge, mais je crois qu'il se faisait genre 20 € par mois de marge, et que moi, ce soit dans mes prix, voire moins que ce que je paye actuellement. Le propriétaire de cette prairie a changé d'avis et il a triplé son prix sans aucune aide pour la remettre en état. Il n'aidera pas à la remettre en état, on se débrouille, et il a triplé le prix de départ. Donc transaction annulée avec le propriétaire de la ferme où je suis. Me dites pas fais-le toi-même, parce que le prix qu'il en demande par mois, c'est autant que la pension que j'ai actuellement pour les 2 juments, qui comprend donc un box chacune, un paddock en herbe chacune, l'accès à toute la structure et du foin. Ça comprend aussi tout le foin. Ici, j'ai rien. J'ai pas l'eau, j'ai pas le foin l'hiver, j'ai rien du tout. Il faut tout refaire. Absolument tout refaire. Il y a des mois et des mois de travaux. Pour pareil, voire plus cher. Oui, mais non, non, c'est pas... Et de toute façon, les fermiers ne font des transactions entre eux. Aria, viens ici. Viens ici. Demi-tour, viens, poupou. Oui, on va continuer la promenade. Ah mais je vais aller promener, qu'est-ce que tu glandes encore avec ton téléphone de merde? Bref, pour le moment, c'est annulé. Peut-être qu'il reviendra sur sa décision quand il verra qu'à ce prix-là, absolument personne ne lui prend. Parce qu'à ce prix-là, oui, on y va. À ce prix-là, et dans l'état qu'est la... Oui, on y va. À ce prix-là, et dans l'état qu'est la prairie... Oh, allez, ok, on y va. Ben, il peut pas la louer à ce prix-là, c'est pas possible. Je sais pas ce qui lui est arrivé au monsieur, mais à un moment donné, il y a des fils qui se sont touchés, j'en sais rien, mais c'est pas possible, un prix pareil. Surtout avec tout ce qu'il y a à refaire. Tu veux passer par là? Donc, projet abandonné pour le moment. J'en ai gros. Cette prairie, si elle était en bon état, franchement, la même prairie avec de l'herbe et les clôtures refaites, c'est le bonheur total. Donc on est toujours pareil au niveau pension, il n'y a rien de nouveau dans la région, c'est toujours les mêmes pensions où j'ai pas envie de mettre les pieds. Donc pour le moment on reste ici, hein. Il n'y a pas de nouveau de ce côté-là et on fait avec ce qu'on a. On est mardi, hier j'ai bien avancé, j'ai modifié plein de choses sur mon site pro, j'ai modifié l'Instagram, le Tipeee, les 2 chaînes YouTube, le groupe Facebook des formations, et j'ai commencé à bien changer le lien dans toutes les formations. Je pense qu'on est pas mal, je pense que j'ai bien avancé. Maintenant je vais enregistrer des vidéos d'avance pour la chaîne spirituelle, j'ai des idées de vidéos pour la chaîne animalière. Maintenant il faut que j'arrive à enregistrer tout ça, à me mettre au point sur tout ça. Surtout que faut vraiment que je me dépêche d'enregistrer un max de vidéos parce que il va y avoir des travaux dans ma rue. Des gros travaux. Alors ce sont des travaux positifs puisque c'est pour mettre la fibre. Ça c'est très bien, je suis plus extrêmement besoin de la fibre, je fais plus de live, mais ça fait quand même plaisir. Sauf que pour mettre la fibre, ils vont détruire les trottoirs, faire passer les fils et refaire les trottoirs. Donc de mon côté et en face. Visiblement, vu les poteaux, ils commencent de mon côté. Sous ma fenêtre, ça va être sous mes fenêtres. Je ne sais même pas comment on va passer. Je ne sais même pas comment on va passer dans la rue. Et visiblement, on n'aura peut-être même plus accès à notre garage. Bref, 1 mois de bordel intense. Mais c'est pour avoir la fibre. Par contre, 1 mois de travaux dans ma rue, sous mes fenêtres. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Alors, enregistrer des vidéos à la ferme pour la chaîne animalière ici, pour Nouvellement Horizons, ça va. Effectivement, je peux aller me planquer à la ferme, tant qu'il n'y a pas trop de vent et qu'on n'a pas de pluie qui revient. Mais pour les vidéos spirituelles, je préfère quand même être bien clean. Donc on va en enregistrer d'avance cette semaine. Voilà. Quoi d'autre? Niveau contrariété, la chaudière est à nouveau en train de lâcher. Le chauffe-eau, pardon. Le chauffe-eau. Ceux qui ont regardé tous les wiki-vlogs, vous avez eu la belle et longue histoire du chauffe-eau cet hiver, où on est resté 3 semaines sans eau chaude en hiver avec une enfant. C'était magique. Il est à nouveau en train de lâcher le même, enfin celui qu'on nous a réparé en faisant sauter notre garantie et en refusant de nous rembourser, qu'on a payé quasiment le prix d'un neuf. On aurait dû payer le prix d'un neuf chez un autre, chez quelqu'un d'autre. Celui-là est en train de lâcher, il fuit. Ce qui fait que comme il fuit, ça touche les fils à l'intérieur et du coup ça fait court-circuit, ça fait sauter les plombs.
Ça fait sauter les plombs de la zone, sachant que la cuisine est reliée apparemment à la salle de bain, ce qui fait que quand le chauffe-eau qui est dans la salle de bain pète, le frigo et tout ça s'arrête, c'est génial. Du coup, il est débranché et quand on a besoin d'eau chaude, je le fais à peu près une fois par jour ou une fois tous les 2 jours selon la quantité d'eau qu'on a utilisée. Je le nettoie, je vide l'eau qui coule, je nettoie, j'essuie bien, je le branche, je le laisse chauffer et je le débranche. Pour le moment, ça fonctionne. Vu le prix d'un chauffe-eau, on essaie de gratter un peu de temps. Écoutez, pour le moment, ça fonctionne. Promis, je fais très attention. Et quoi d'autre ? Grosse tristesse pour Petit Troll. Elle a 2 meilleures amies depuis la maternelle. Mine de rien, elle a 8 ans, mais elle les connaît depuis qu'elle a 2 ans et demi, 3 ans. Et donc 2 sœurs. Et elles ont changé d'école. Elles sont en train de déménager. Alors elles restent dans la région apparemment, pas très loin, mais ça les a fait quand même changer d'école, hein. Elles changent de ville, donc elles changent d'école. C'est un peu le drame parce que déjà on s'y attendait pas, donc Evie n'était pas préparée du tout. Et quand tu es à la rentrée, que t'attends tes 2 meilleures amies et qu'elles n'arrivent pas, et que du coup on finit par te dire bah ouais mais elles viendront pas, et que tu les attendais avec impatience et que tu as passé toutes tes années d'école collées à elles. Pauvre choupinette, c'est tendu, c'est compliqué, mais j'ai réussi à retrouver un numéro de la maman. Et en plus, ils sont pas sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un peu compliqué pour les contacts, mais j'ai réussi à retrouver un numéro. Et la maman m'a dit que là, ils se concentrent sur le déménagement, mais qu'on va voir après pour que les filles se voient. Voilà, j'ai dit que les filles étaient les bienvenues à la maison, il n'y a pas de souci pour qu'on arrive au moins quelques week-ends et les vacances à ce que les filles se voient. Parce qu'Evie était vraiment pas bien, apparemment de l'autre côté elles étaient pas top non plus. C'est dur d'être un enfant, hein. C'est dur parce que on doit suivre les parents et il peut se passer ce genre de choses. C'est triste, c'est très triste. Du coup, voilà, ma fille elle est super contente parce que cette année elle a une maîtresse stricte. Donc n'importe qui se dirait oh non, pas la stricte. Et ma fille, elle nous a encore dit ce matin oh j'aime bien ma nouvelle maîtresse, elle est stricte. Bah oui, ma fille est une très bonne élève, elle aime le calme. Elle est comme moi, elle a des oreilles sensibles, elle a du mal avec le bruit, avec le fait qu'il y ait beaucoup de mouvements autour d'elle. Du coup, dès que les autres enfants font le bordel, elle a beaucoup de mal à supporter. Mais avec une maîtresse très stricte, il n'y a pas de bordel. Ma fille, elle est trop contente. Et oui, c'est ça les petits intellos. Voilà pour les dernières nouvelles. Moi, je vais enregistrer un max de choses avant d'aller à l'écurie, mettre le foin, faire les sauts des filles, promener un petit coup Aria. Ensuite, cet après-midi, je fais quelques coms et on va rechercher Evie. Le souci, c'est que là, mes journées sont très très courtes puisque je récupère Evie à 15h. Il n'y a pas encore ado de devoir, garderie et compagnie. Je récupère Evie à 15h, s'il y aurait potentiellement la garderie, mais il n'y a aucune activité. Ils sont dans la cour, juste surveillés, quoi. Il n'y a absolument aucune activité. Evie m'a demandé vraiment pas la première semaine, STP, il n'y a vraiment rien. Du coup, pour aller la chercher, je pars à 14h35. Ça fait des journées très courtes de travail. Le soir, je fais du montage et tout, mais bref. Allons-y au lieu de papoter. J'ai reçu pour Aria et le Canicross une laisse élastique avec une ceinture qui me permettra de mettre mon téléphone. Je peux même apparemment accrocher friandises et petites bouteilles. On ne l'utilise pas maintenant, Poupou. Je vous montrerai ça en détail, je pense, dans une vidéo dédiée. J'ai donc les chaussures, les vêtements, la ceinture, la laisse. Il me reste plus que le harnais. Il y a une animalerie de ma région qui les fait, les harnais de cross. Par contre, bon, ça coûte un rein, mais on va voir ça, parce qu'elle peut pas courir avec son harnais de ville, elle va se faire mal. Donc, il reste plus que le harnais, et on va pouvoir faire du canicross. Aïe, 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 j'ai déjà mal aux muscles d'avance. On est mercredi, je me suis préparé ça hier, donc ce sont des graines de chia que j'ai mélangées du lait végétal et un peu de chocolat en poudre. Et c'est pas mauvais du tout. Franchement, c'est pas mauvais. Je vais me prendre ça au petit déjeuner. Alors, c'est pas très ragoûtant. Mais franchement, c'est bon. Au niveau du goût, c'est bon. Et c'est très 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 bon pour la santé, il paraît. Mon petit cappuccino habituel. Et je me suis fait quand même un petit pain au lait avec du beurre. Ouh, c'est pas bien. Et je regarde un peu ce qu'il y a sur Internet. Regardez ce que...
Google, pas Google, mais YouTube me propose. Voilà, il me propose des trucs bizarres. Et beaucoup de spiritualité, beaucoup de méditation, beaucoup de musique. Bon, voilà. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est boulot avec les juments, c'est enregistrement à la ferme, pour varier un peu dans la semaine, et vous proposer de tout. Bon, j'ai réussi à vous enregistrer une vidéo avec les juments ce matin, où j'ai commis quelques petites erreurs, mais je vais vous la mettre quand même. Malheureusement, ma caméra a lâché entre deux, j'ai envie de dire... Comme d'habitude. Elle a enregistré le principal, j'ai terminé ensuite au téléphone et ça a l'air d'être plutôt potable. Il va vraiment falloir investir dans du matériel parce que c'est bien d'ouvrir des chaînes, de vouloir faire plein de vidéos, etc. Mais si j'ai pas le matériel, sauf que le matériel je suis incapable de me l'acheter. Cette caméra m'avait coûté un rein, il y a bien 3-4 ans maintenant. Elle m'avait vraiment coûté un rein, vraiment. Voilà, hein. Là il y a une micro-pause, les travaux avancent beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je m'étais dit que j'allais enregistrer beaucoup cette semaine, mais j'ai quand même des commandes à faire aussi, il faut que j'arrive à tout gérer, à tout faire. C'est pas grave, j'ai capable de me lancer dans un tas de trucs. Et je m'étais dit, je vais enregistrer plein de vidéos cette semaine, comme ça au moins ça sera fait. Le temps qu'ils arrivent, ils sont déjà... Voilà, là il y a une petite pause, mais on les entend de la maison. Je m'étais dit, ils vont creuser au fur et à mesure de la rue et installer les fils au fur et à mesure de la rue. Donc visiblement, ils ont décidé de zinguer le trottoir tout du long dès maintenant. Voilà, donc ils sont pas loin, ils seront bientôt devant chez moi. Demain, ils devraient être devant chez moi. Et là, de toute façon, vu le bruit qu'ils font déjà, c'est pas possible d'enregistrer avec un bruit pareil. Du coup, ça veut dire qu'il faudra que j'enregistre le soir, tant qu'il y aura des travaux. Au niveau luminosité, ce sera pas terrible, mais voilà. La chaudière qui lâche, la caméra qui lâche, les travaux dans la rue qui vont un peu être chiants au niveau du boulot. Ça va être sympa aussi de faire vos coms avec des marteaux-piqueurs, ça va être génial. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est rien du tout, ce sont des petites contrariétés de rien du tout. Et on va faire avec, on va continuer comme ça et puis voilà, tout va aller. On est jeudi, petite pause après avoir ramené ma fille de l'école. Pas grand chose de neuf aujourd'hui. Ils ont bien défoncé les trottoirs, mais franchement ça va. Ils ont laissé une grande place pour nous, donc ça va. Là il y a déjà plus de bruit, donc ils ont l'air de partir quand même assez tôt. Ils commencent très tôt par contre. Ils ont commencé à sortir le marteau-piqueur à 8h moins le quart. Mais à 16h ils étaient barrés, donc... Et ah oui, je voulais vous demander... Qu'est-ce que vous voulez sur la chaîne? Donc maintenant c'est Horizon. On continue les wikivlogs. Vous aurez des wikivlogs le lundi. Vous allez avoir tout ce que je fais avec les juments. Donc je vais retourner plein de vlogs avec les juments. Quelques petites idées à tourner avec Aria. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Là j'ai envie de refaire un peu de plantes. De refaire des tests de germination ou de germinaison. Germinaison. Bref, de faire germer et pousser des plantes. Il y en avait au tout début de la chaîne, au tout début de Horizon. Il y avait beaucoup de plantes. Et est-ce que vous en voulez à nouveau? Je n'ai pas fait de plantes cette année, notamment au jardin, parce que le temps était juste monstrueux. J'ai perdu beaucoup de plantes cet hiver parce que l'hiver était extrêmement sombre et on n'a pas une maison très lumineuse. Mais justement, en travaillant là-dessus, sur des plantes qui acceptent mieux, etc. Est-ce que vous voulez des plantes? Carrément, sur Horizon? Est-ce que vous voulez carrément des plantes? Là, j'ai pensé, le poubellarium est mort également. Toutes mes plantes du poubellarium sont mortes pour la première année. C'est la première année que je perds mes plantes qui sont des vivaces du poubellarium. Tout est mort. Je pense que c'est la pluie. Au bout d'un moment, c'était plus possible, plus de soleil, Enfin, on a eu de l'été, fin juillet, un peu août, quoi. Du coup, je vais le vider. Mais doucement, en enlevant petit à petit pour vérifier qu'il n'y a rien de vivant dedans. Et le nettoyer. On le remettra en route au printemps. Peut-être refaire des kili au printemps. Mais surtout, est-ce que vous voulez voir? Ça peut être une vidéo sympa. Alors peut-être qu'il n'y aura rien dedans, que ça sera juste un nettoyage de bassine. Ou peut-être qu'on trouvera quelques petits trucs vivants dedans. Et voilà, si vous avez des idées de vidéos fun, rigolotes, ou comme au début de Horizon, proposez. Je ne dis pas que je le ferai, mais proposez parce que ça me permet de savoir ce que vous voulez voir en fait, puisque c'est votre chaîne. C'est ma chaîne parce que je présente mes animaux et je m'amuse dessus, mais c'est aussi votre chaîne, il faut qu'elle vous plaise.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais refaire aussi moi ma partie hôtel. Je vais le doubler en fait. Je vais mettre une autre partie sûrement ici. Faut que je refasse un peu, donc une partie plus dragon, plus l'autre partie où il y a un peu tout. Donc ça par contre ça sera sur la chaîne spirituelle. Enfin, sauf si je vous le montre dans le Wikivlog. Je verrai si je vous le montre dans le Wikivlog ou si je fais une vidéo exprès. Ou je ferai peut-être vous le montrer dans le Wikivlog et faire un short. On verra. Mais en tout cas pour tout ce qui touche animaux, plantes, visites, dites-moi. Dites-moi à quel point on retourne à Horizons. Dites-moi ce que vous aimez voir, ce que vous avez envie de voir. Voilà, je vous écouterai. Je vous promets pas de tout faire, mais je vous écouterai. Je crois que ça se voit qu'il a plu. Ça va encore, hein, franchement. Franchement, c'est rigolo, on va l'écoute. Allez t'acheter, Hacienda. Non, franchement, ça va, hein. Ce qui t'arrive. Ça va, moi, nounou. Non, vraiment, ça va. Semaine prochaine, ils annoncent de la pluie toute la semaine. J'espère que la météo va rebouger, va rechanger. Parce que c'est pas très drôle. Palo, par contre, si tu viens faire chier ici, ça va être 1. Non, ça va. Palo, elle aime bien passer par toutes les zones de foin en refilant, enfin en demandant aux filles de bouger là. Sérieux? Oh! Et Chicounette à sa place principale. Chicounette que je vais monter normalement la semaine prochaine. En tout cas, on s'y remet. Voilà. Et les grosses. Voilà, je vais leur faire retomber quelques pommes. Attendez, je vais le faire avec vous, ça peut être rigolo. Elles sont pas ultra... j'allais dire, elles sont pas ultra mûres. Non, je pense que c'est leur couleur parce que, vu le jus que les chevaux font, elles sont pas si mal. Ça secoue. Ah, il a plu. Du coup, je me prends plein de flotte. Bon, bah, ça tombe plus trop. Ah si, ça y est. Oh, attendez, on va bien secouer. Je vais m'en prendre sur la gueule. C'est pas grave. Voilà, c'est fait, le téléphone vient de s'en prendre une, vous avez dû avoir un énorme boom. Ouf, là, elle n'est pas passée loin. Oui, c'est dangereux comme technique, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Bah, tu l'as peaufinie, c'est la chica. Oui, mais il y en a plus par là, ça me stresse. Voilà. Petit apéro. C'est toujours bien un petit apéro. J'ai bonne pomme. Voilà, chica. Les-en un peu aux autres. Allez filles, j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup de com à avancer. Là, elles sont quand même à peu près calmes. Elles s'entendent à peu près entre elles. Je dis bien à peu près. Hein. Palo après Stala, donc Hacienda va en prendre un autre. Ah, j'ai vu une pomme. Nono, parfois le droit de manger avec Palo. Voilà. Mais Hacienda, c'est plus rare. Allez, filles. Ces bruits dégueulasses que vous faites. Vous faites pas des bruits aussi dégueulasses que Peppa. Mais on est... Qu'est-ce qu'il a tourné? Ah, c'est de la boue. Quoi qu'il n'y a pas que de la boue, je crois. Elle a eu un petit coup de soleil. J'en ai moins mis ces derniers temps de la crème. Palo, je te vois. T'es mauvaise. Et elle a un petit... J'ai pas mis de crème parce qu'elle a pas rougi. Et du coup, mettre de la crème alors qu'il n'y a pas de signe de soleil. Vous voyez, elle est restée bien rose. Alors normalement, elle est rose flash quand il y a trop de soleil. Mais je vois qu'elle a un petit bobo. Attends. Non, elle veut manger. Bon nounou, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a un petit... Bah ouais, mais tu manges avec Palo. Ouais, vous voyez, ça c'est un bobo de soleil, ça. Je montre. Arrête. Voilà. Ça, c'est un petit bobo de soleil. En fait, ça fait quelques jours qu'elle l'a, celui-là. C'est juste qu'elle a enlevé la peau. Voilà. Tiens, tu te fais virer à ton tour. Et je vire et on se vire. C'est magnifique. Ah, non, on a retrouvé une pomme. C'est rien, hein, Alaska, Hacienda, c'est rien du tout. Dans 2 jours, il n'y a plus rien. Je suis habituée. Et Nono grossit plus trop en ce moment. Voire même, elle a une chouille perdue. Pourtant, elle a une belle ration. Elle a du grain de croissance. Elle a une bonne ration. Mais en fait, je pense que ça y est, elle ne tète plus. En vue des mamelles, il n'y a quasiment plus rien. Et je ne l'ai pas vue téter mais depuis des semaines et des semaines.
Et du coup, ça a dû vachement jouer. Elle qui tétait énormément encore, plus avoir de lait d'un coup, ça a dû pas mal jouer. En plus, pendant mes vacances, j'avais expliqué pour amener le foin le matin, puisque j'avais pas pu mettre des boules, là il y en a plus non plus, il va y en avoir samedi. J'avais pas pu mettre des boules avec le fermier parce qu'il faut être deux. Et on n'avait pas réussi à se trouver ensemble au même moment. J'en ai remis en rentrant de vacances, mais du coup elles vont passer ma semaine de vacances sans boules. Mais c'est pas grave quand on monte du foin tous les jours. Mais visiblement le foin n'a pas été monté. Donc quand je suis arrivée de vacances, elles avaient toutes perdu un peu d'état. Mais bon, on rattrape, on fait attention. Je pense que Nono est enfin sevré physiquement, mentalement, on n'y est pas encore, mais ça aussi on va y travailler. Et voilà pour les juments. Moi je vais y retourner. On fait notre petite balade avant de rentrer. Je suis en train de me demander si Aria commence pas déjà des nouvelles chaleurs, ce qui m'étonne beaucoup. Parce que... Ah, qu'est-ce que tu manges? Non! Oh, du caca. Du bon caca. Sur cette petite aparté mignonne. Parce que là on a croisé un copain à elle qui était très intéressé, qui la sentait beaucoup plus que d'habitude à l'arrière. Et elle n'arrête pas de faire pipi comme elle faisait pendant ses dernières chaleurs et ses premières. Mais ça m'étonne beaucoup parce qu'elle a eu ses chaleurs fin printemps, si je dis pas de bêtises. Et là elle a 1 an quoi, elle fera déjà une deuxième chaleur déjà. Alors je sais que c'est 2 par an, mais n'empêche les dernières chaleurs c'était il y a quoi, il y a 4 mois. Je suis un peu étonnée là. Bon, on va bien voir. On verra bien hein. C'est la nature hein. Et donc on est toujours en questionnement sur stérilisation ou non. C'est un débat qu'on pourrait faire en vidéo ça. Parce qu'en fait il y a des études qui ont été faites par un vétérinaire. C'est lui qui m'avait donné ça. Faudrait que je le récupère et peut-être on pourrait faire un débat là-dessus. Le problème c'est que c'est des idées nouvelles, alors forcément ça va clasher vite. Mais il y a un vétérinaire qui a fait des études poussées. Pourtant les vétérinaires ils aiment bien faire des stérilisations. Hein. Ça fait des sous-sous, surtout le prix qu'ils demandent. Mais qui dit que... Attends, on va rester par là. Qui dit que... Demi-tour, viens. Je vais y arriver. Il va falloir s'y remettre au sport ma fille, on n'est pas au bout. Hein. Qui dit que en fait quand on stérilise la chienne on la met en ménopause et ménopausée à 1 an c'est pas très drôle. Déjà c'est pas très drôle mentalement, mais en plus physiquement on met nos chiennes en ménopause ayant donc un énorme dérèglement hormonal à 1 an, voire un peu moins. Et voilà, c'est des très gros dérèglements hormonaux. Nous les humaines on nous donne des médicaments ou des compléments alimentaires pour réussir à passer cette étape qui est pas sympa du tout. Et nous, on met nos chiens très tôt à ça, toute leur vie. Et donc, il y a des études qui ont prouvé que oui, peut-être on diminue, enfin vraiment, il y a des pourcentages et tout, il faudrait voir tout l'article, mais oui, on diminue un peu les risques de tumeurs et de certains cancers, j'allais dire sexuels, mais plutôt reproducteurs. Mais pas tout, puisqu'il y a beaucoup de chiens stérilisés qui font quand même des tumeurs aux mamelles et autres joyeusetés. Est-ce que du coup ça en vaut vraiment la peine, puisque finalement les tumeurs sont toujours là. Apparemment le pourcentage de risque est quand même très bas, enfin la différence est pas énorme de risque entre stérilisé et pas stérilisé pour une vie avec des soucis hormonaux. Voilà, il y a débat, il y a gros débat sur la question. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi Aria? Ouais hein. Bon, de toute façon elle a qu'1 an, tant que elle n'a pas de soucis de santé, tant que gosse lui il est stérilisé, donc il s'en fout royal. On va un peu voir comment on gère ça. Ah poupouille! Oh fouille! Oh fouille poupouille! Allez on y va! C'est encore en train de parler à son téléphone. Ça n'a aucun sens. Ces humains vraiment ils n'ont aucun sens. Parce que manger du caca ça a un sens? Petit aparté avant de partir sur une com un peu urgente sur un chat.
J'ai fait un soin ce matin, un soin humain. Donc je pense que, vu les retours que j'ai, on va pouvoir commencer à proposer les soins pour humains. Je précise bien pour humains. Je fais des soins pour Homo sapiens maintenant. Non, j'ai vraiment eu des chouettes retours. Je vois vraiment beaucoup de choses maintenant. Donc je pense que je vais donc pouvoir ajouter et vraiment vous proposer donc des soins pour humains. Peut-être même qu'il faut que je voie pour faire un pack où on fait comme de votre animal le plus lié à vous, de l'animal que vous voulez avec soin et on ajoute un soin avec vous, etc. Surtout que des fois vos animaux sont là pendant le soin. Mais surtout, il m'arrive un truc là maintenant pendant les soins et ça m'est arrivé aussi pendant le travail sur les vies antérieures. Donc ça fait déjà un moment que c'est sur mon site. Je vous propose un travail sur les vies antérieures. Ça va partir un peu dans tous les sens. Hein. Vous avez l'habitude quand je vous cause comme ça. Je vais essayer là, j'ai plein de trucs, je vais essayer de vous les dire. Et donc avant, le travail que je faisais sur les vies antérieures, c'était vraiment basé sur le pendule et les cartes. Mais ça s'est beaucoup amélioré dans le sens où maintenant, je vois certains de vos guides, j'ai des images, maintenant. Une fois que j'ai vu avec le pendule une de vos vies, on a choisi avec le pendule et vos guides une de vos vies sur lesquelles je vais vous parler, et ben on m'envoie des images. Donc maintenant, je vous transmets vraiment beaucoup de choses pour les vies antérieures. Et donc, il y a peu de temps, j'ai fait 3 vies antérieures en tout, pour 2 personnes différentes. J'ai vu le dragon d'une de ces personnes, donc qui s'est présentée en tant que guide, et j'ai vu l'animal totem d'une autre personne qui s'est présentée en tant que guide. Je me suis beaucoup ouvert aux guides cette année. C'est un truc qui me fascine, je me fais engueuler. Ça me fascine. Les guides, ça me fascine. Donc je rappelle, les guides, ça peut être certains de vos animaux. Je m'en rends compte maintenant. Certains de vos animaux vivants ou décédés. Ça peut être vos proches décédés, ou même des ancêtres des fois. Ça peut être les anges, archanges, animaux totems, bien évidemment, les dragons. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses encore. J'en découvre vraiment petit à petit. Au début, je me disais un peu... j'avais une imagination débordante, j'ai toujours une imagination débordante. Mais quand je vois vos retours... Et des fois, je me dis, mais pourquoi j'imaginerais ça? Pourquoi j'ai l'imagination débordante? Mais enfin, quand même. Bref, je me suis aussi beaucoup ouverte aux dragons ces derniers mois. Là, depuis cet été. Cet été, je me suis vraiment énormément ouverte aux dragons. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, puisqu'il y a quelques personnes dans la spiritualité spécialisées dans les dragons. Par exemple, Virginie Lafont. Donc, je suis en train de finir de lire son livre. Je suis en train de finir de lire un livre d'un autre auteur. Tout ça, je vous montrerai sur la chaîne spirituelle. J'ai écouté énormément de vidéos sur internet, j'ai fait énormément de méditations guidées dans le monde des dragons. Je suis en contact depuis plusieurs mois avec mes dragons. Alors là, on est sur la chaîne Animaux, donc on y croit, on n'y croit pas. J'irai vous parler de ça plus en détail sur la chaîne spirituelle, où là, il faudra être un peu plus ouvert, sinon vous n'avez rien à faire sur cette chaîne, moi je vous le dis. Mais ça fait donc 2 dragons que je rencontre, qui ne sont pas à moi, qui n'ont rien à voir avec moi, mais qui viennent pendant que je m'occupe d'une autre personne. Donc j'ai une dragonne qui est venue se présenter sur un travail de vie antérieure, et là j'ai un dragon qui vient de se présenter sur un travail de soins. Et je me dis, ils sont toujours hyper différents physiquement, mentalement. Enfin, c'est pas possible, j'ai pas d'imagination à ce point-là. Maintenant, je cherche plus à comprendre. J'écris ce que je vois. Je vous le transmets, vous en faites ce que vous voulez. Là, la personne était très étonnée, elle ne connaît rien en dragon, elle savait même pas que ça pouvait exister, elle a aucun lien avec les dragons. Donc voilà, elle a l'information, son dragon s'est présenté, m'a même donné son nom. Moi, j'ai tout transmis, il avait un message, j'ai tout transmis. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut. Maintenant, si vous faites quelque chose avec moi, que je vous transmets votre dragon et qu'après vous continuez votre vie comme si de rien n'était en vous foutant des dragons, vous avez le droit, hein, aucun problème. Par contre, peut-être vous allez voir des dragons partout. Peut-être à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les vêtements des gens, dans la rue, enfin, vous allez peut-être voir des dragons partout. Ça sera votre guide qui vous dit attends, je me suis présentée à quelqu'un qui pouvait t'informer, tu fais un effort là quand même. Alors, je vous préviens juste. Pour ceux qui ont l'habitude de se dire, elle est un peu folle celle-là. Ouais, je suis un peu folle. Ça me fait vraiment triper. Moi, je suis un petit peu en travail avec les dragons actuellement. Bref, on parlera de tout ça sur la chaîne spirituelle, mais j'ai un petit peu un côté, je suis en travail avec les dragons. Et je me demandais, et on m'avait fait comprendre que j'allais vraiment travailler avec les dragons. Et je me demandais, bah ouais, mais je vais faire quoi? Ok, je peux parler des dragons en vidéo et on va le faire, mais... Oui, non, mais en fait, je sers à ce que vos dragons se présentent, visiblement. Bah écoutez, c'est rigolo. Moi, je rencontre
plein de créatures étranges quand je vous fais des soins. J'ai pas rencontré que des dragons. Ceux qui ont fait des soins avec moi le savent. Mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un, hein. Vous n'êtes jamais tout seul. C'est assez positif pour vous. Il y a toujours des messages qui vous font du bien. Bref, j'y retourne. C'était une petite aparté. Il y a les bébés pans et leur maman qui font bronzette. Je m'approche juste un petit peu, mais je veux pas les déranger. Ça va maman, je viens pas. Ça va. C'est trop mignon. C'est trop chou, les petits pans. Les petits enfants à Léon. Pas les petits enfants, les enfants à Léon. Que là, elle veut une pomme. Tiens ma grosse. Tiens. Oh, ça c'est bon, hein. Oh, ça c'est pas mauvais, hein. Mange déjà celle-là. Oh, qu'est-ce que c'est que bon. Ah. Attends. Je vois pas bien. Donc je regarde à travers le téléphone. Aïe, Hacienda, c'est pas pour toi ma grosse. Tiens. Voilà. Oh, tu baves des litres. Ça veut déjà manger les pommes? C'est ta fille, hein, Hacienda. T'es pas soumise à ta fille non plus, quand même. Ah non, pomme. J'ai dit pomme. Hacienda, bah j'ai oublié. Bah non, elle va sur le foin. Bah. Ouais, par contre, Palo va la virer. Mais, Hacienda, tu peux manger avec Nono. Enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi maman elle est partie? Waouh, c'est peut-être... Ah mais non, bah c'est à cause de chocolat. T'es trop proche? Tu te fais peur toute seule. Ah, elle était peut-être trop proche. Pour Hacienda. J'en ai plus ma grosse. J'en ai dû aller chez le téléphone, ça va être l'enfer. Oui, j'en ai plus grosse baveuse. Tiens, voir-moi nounou. Maman elle est repartie chercher des pommes. Mais bon, le foin, il sent bon en tout cas. Quand je vais dans la réserve de foin, ça sent super bon. C'est du foin de l'année. On en a enfin un peu, mais on en a clairement pas assez pour cet hiver. Donc j'espère qu'il va pouvoir y avoir des nouveaux champs de fées. Pas avec la pluie qu'ils annoncent la semaine prochaine, où c'était prévu de refaire des champs. Mais bon, on va bien voir. Ça va le faire. C'est ma phrase de la semaine, je crois. Ça va le faire. No stress.